Oh Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, parce que tu es avec nous. Et ce matin, c'est toi encore qui nous parles, parce que nous t'aimons de tout notre cœur. Nous voulons, Seigneur, te dédier encore ce moment, que ce soit la parole, y compris notre cœur. Nous te dédions toutes choses. Et que, Seigneur, l'honneur te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons parler de la poursuite des choses vaines. La poursuite des choses vaines. La poursuite des choses vaines. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand on parle de poursuite ici, cela veut dire qu'on est en train de courir après quelque chose. Maintenant, les choses vaines signifient des choses qui n'ont pas d'importance. Les choses qui sont moins importantes. Alléluia. C'est pourquoi le terme dit la poursuite des choses vaines. Pourquoi ce texte? Pourquoi ce thème ce matin? Alléluia. Vous allez remarquer que dans notre société actuelle, nous sommes tellement occupés. Je dirais, nous sommes tellement préoccupés par beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et beaucoup de choses à la fois. À la fois. Nous sommes occupés, préoccupés par beaucoup de choses à la fois. Et vous allez vous rendre compte que tellement que nous sommes préoccupés et occupés par beaucoup de choses à la fois, il y a des choses plus importantes qui nous échappent. Je vous donne un exemple. Vous allez voir un homme qui a passé plus son temps, toute sa vie, à chercher l'argent, à s'occuper plus de ses affaires et accorder malheureusement moins de temps pour sa famille. Et qu'est-ce qui se passe? Les enfants vivent sans leur père, quand bien même que leur père est là, mais il n'est pas là. Sa présence est égale à son absence. Qu'est-ce que cela veut dire? Le père n'est jamais présent dans l'éducation de ses enfants. Et c'est ce qui fait que les enfants sont malheureusement exposés à beaucoup d'éducations qui sont malheureusement mauvaises. Les enfants sont exposés à beaucoup d'influences négatives. Pourquoi? Parce que papa n'est jamais là pour eux. Papa est toujours parti pour aller faire ses affaires, parti pour aller faire ses business. Papa est toujours préoccupé. L'argent, business. Mes affaires. Toujours parti. Le père est toujours parti. Le papa est toujours absent. Toujours parti. Parce que ses affaires, ses business comptent plus. Alléluia. Ces business comptent plus à ses yeux que ses enfants ou encore sa famille. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce matin, il est important que nous puissions parler de ces choses-là. Mais ce matin, vous allez découvrir que il y a quelqu'un, un homme. C'est pourquoi notre exhortation se fera sur l'histoire d'un homme aussi particulier que j'ai aimé dans la vie. Un homme que son histoire, sa vie a beaucoup attiré mon attention dans la vie. Alléluia. Amen. Ce qui fait que son histoire a attiré mon attention, c'est d'abord sa personnalité et ce qu'il a écrit. La personnalité de cet homme, ensuite ce que cet homme va écrire. Alléluia. Nous allons lire dans le livre Ecclésiaste, le chapitre 1. Alléluia. L'histoire de cet homme est une histoire qui m'a beaucoup fasciné. Une histoire qui m'a beaucoup marqué.
Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. L'histoire de cet homme a beaucoup attiré mon attention. Lorsque nous lisons dans Ecclésiaste, le chapitre 1, lorsque nous lisons Ecclésiaste, le chapitre 1, et nous commençons par faire la lecture à partir du verset 1. Qu'est-ce que le texte nous dit? La parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Regardez l'introduction. L'introduction nous donne déjà l'identité, la personnalité de qui est cet homme. On nous dit que l'Ecclésiaste ici, comprenez que l'Ecclésiaste ici c'est Salomon. L'Ecclésiaste ici est le fils de qui? Le fils de David. David qui était le deuxième roi d'Israël après qui? Après le roi Saül. Après Saül, David était le deuxième roi établi d'Israël. Et l'Ecclésiaste ici est le fils de David. Et il était à son époque, l'Ecclésiaste, c'est-à-dire le roi Salomon, il était roi en son temps. Lisons la suite du texte. Nous lisons dans verset 2. Il dit, vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Vous savez, je vous dis quelque chose. Là, je vous ai dit tout à l'heure que d'abord la personnalité de cet homme a attiré mon attention. Ensuite, ce qu'il écrit. Pourquoi je parle de la personnalité? La personnalité ici, c'est que cet homme était un roi. Oh, un roi. Et lorsque vous lisez l'histoire de Salomon, les Écritures nous font comprendre qu'il était entouré de toutes sortes d'opulence, de beauté, de joie. Il avait tout ce qu'il avait besoin. Il avait tout. Salomon avait tout. L'Ecclésiaste avait tout. Il suffit seulement qu'il pousse dans sa chambre. Les serviteurs et les servantes se présentaient. Oh mon roi, sa majesté, qu'est-ce que vous avez besoin? Avez-vous besoin de quelque chose? Oh sa majesté, il avait tout. Il avait tout. Il avait tout. L'histoire nous fait comprendre que Salomon était tellement riche qu'il faisait venir des bois de parfums, des bois qui pouvaient donner la senteur du Liban. Des personnes venaient de l'Éthiopie pour venir le rencontrer. Il était tellement entouré de toutes sortes de gloire et de beauté. La personnalité de cet homme m'a fasciné. Un homme, je peux dire, un homme riche. Oh! Je suis même en train de croire je veux même croire que le mot riche est trop petit pour décrire la gloire et l'opulence qui a entouré Salomon. Trop petit. Il avait tout. Et lorsque vous regardez la vie de Salomon, on vous fait comprendre qu'il a tellement vécu dans l'opulence, dans la gloire. Il a vécu dans les bonnes choses. Il a goûté à tout. Et vous savez, cet homme-là est l'homme dans l'histoire où on nous dit qu'il avait 300 femmes et 700 concubines. Découvrez un peu, je vous ai parlé de la personnalité de Salomon, n'est-ce pas, l'Ecclésiaste. Découvrez un peu la personnalité de cet homme. Découvrez un peu ce que cet homme a vécu. Un homme qui a goûté à tout. Un homme qui a touché à tout. Un homme qui a connu tout ce qu'on appelle le bonheur, la gloire, le plaisir. Il n'y a pas plaisir que le monde aujourd'hui va nous décrire que Salomon n'a pas goûté à ça. L'Ecclésiaste a touché à tout. Il était dans la gloire totale. Je vous ai parlé de personnalité, n'est-ce pas? Maintenant, regardez ce qu'il écrit. Regardez quelqu'un qui a tout ce qu'il le faut. Mais écoutez, regardez ce que cet homme va écrire. Il dit, vanité
des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités. Tout est vanité. Tout est Vanité. La vanité ici, c'est quoi? C'est le caractère de ce qui est vain, ce qui est moins important. C'est ça ce que cela signifie. La vanité ici, c'est ce qui n'a pas de valeur, c'est ce qui n'a plus de valeur, ce qui n'a pas d'importance, ce qui a moins d'importance, ce qui est inutile, ce qui est futile, ce qui est inconsistant, ce qui a moins d'importance. La vanité. La vanité. Ce qui n'a pas trop d'importance, ce qui a moins d'importance. Maintenant, moi je dis quelque chose. Ce qui a été écrit ici, si c'était écrit par un homme pauvre, si c'était écrit par un homme misérable, un homme qui n'avait rien, même chaussures aux pieds, même il n'en avait pas. Si cette histoire était écrite par un homme pauvre, un homme misérable, un homme qui n'a rien, le monde allait dire aujourd'hui que c'est normal qu'il ait écrit ces choses-là parce qu'il n'avait rien. Alléluia. C'est normal. Si c'était un homme pauvre, moi-même j'allais dire que c'est normal qu'il ait écrit ces choses-là. C'est pourquoi je vous ai parlé de la personnalité de Salomon. Si c'était un homme pauvre, tout le monde allait dire, oh écoutez, c'est normal qu'il ait écrit ces choses-là. Il a tellement galéré dans sa vie. On allait dire, il a tellement souffert dans sa vie que c'est normal qu'il écrive ces choses-là. Mais écoutez, ce n'est pas un homme qui a souffert qui a écrit ces choses. Voilà ce qui devait attirer votre attention. Voilà ce qui devait attirer notre attention. La personne qui a écrit ces choses-là n'est pas un homme pauvre, n'est pas un homme misérable, n'était pas un nécessiteux. C'était un homme riche, un homme qui avait tout ce qu'il avait besoin. Et c'est un homme qui prend le plaisir, qui conclut dans ses vieux jours. Il dit quoi? Vanité, des vanités. Tout est vanité. Et puis il poursuit le verset 3, il dit, quel avantage revient-il à un homme? Revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil? Quel avantage l'homme tire à passer toute sa vie à courir après l'argent, après les voitures, après les maisons, après les promotions, après les titres? Quel avantage l'homme tire? Écoutez, ce n'est pas un moins que rien. C'est un homme qui a connu des grandes choses qui est en train de dire ces choses-là. Il est en train de nous donner un message ici. Quel avantage? Je vous ai dit tout à l'heure, à l'introduction, qu'il y a des pères qui ont raté, des familles, pas seulement des pères, même des mères, des familles qui ont raté l'éducation de leurs enfants parce qu'ils ont accordé plus d'importance à ce qui n'avait pas d'importance en réalité. La famille est importante. Les enfants sont importants. Ils sont importants. Si je dois chercher l'argent, si je dois chercher la richesse, si je dois chercher la gloire, c'est parce que je veux accorder, je veux donner à ma famille le nécessaire. Mais si je dois donner plus de mon temps, courir après les biens, mais accorder moins d'importance à ma famille et à la fin perdre ma famille, quelle importance pour moi? Quelle est la valeur pour moi? C'est ce qu'il nous dit ici. Quelle peine, quel avantage je vais tirer finalement de toute cette peine que je me suis donnée?
toute cette peine que tu t'es donnée, quel avantage tu tires? Quel avantage tu tires? Tu as travaillé toute ta vie, tu as travaillé dans les grandes institutions, etc. Pour à la fin te retrouver avec des enfants qui sont des pédés, des homosexuels, avec des enfants qui sont des drogués, des junkies, qui sont des voleurs, qui sont des escrocs, des idolâtres, des enfants qui sont mal éduqués. Quelle importance d'avoir acquis toutes ces choses-là et de n'avoir pas gagné ce qui a l'importance. Alléluia. C'est ce que cet homme a compris. Le psalmiste a compris. C'est ce qu'il a réalisé. Alléluia. Et il dit, tu vois, il dit, une génération s'en va, le verset 4, une autre vient et la terre subsiste. Écoutez, vous allez courir, vous allez faire le tour du monde à la recherche de bien. Mais laissez-moi vous dire que vous n'allez rien changer. Vous savez pourquoi? Parce que ce que vous croyez apporter de nouveau là, c'est quelque chose qui a déjà existé. Ce que vous croyez apporter, l'innovation que vous croyez apporter sans accorder de l'importance à ce qui est essentiel là, laissez-moi vous dire que cette chose-là, elle a déjà existé. Alléluia. Il dit le soleil